Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. C'est les primaires un peu partout, en France, bientôt ça va commencer, ça a déjà commencé. C'est même la dernière ligne droite pour les primaires des Républicains. Qui va représenter la droite républicaine aux prochaines élections présidentielles? Il y a du monde sur la liste et notamment Bruno Le Maire. Alors Bruno Le Maire qui veut jouer les arbitres entre Juppé et Sarkozy. Qu'est-ce que ça va faire pour Mayotte? Qu'est-ce que ça va changer pour Mayotte? Parce que Bruno Le Maire a sorti un gros pavé avec 1000 pages. Il y a quelques lignes consacrées à Mayotte. On va en discuter avec Souleymana Abdoul qui est avec nous. Souleymana, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous représentez Bruno Le Maire ici à Mayotte, donc républicain. Il a évoqué dans son, qu'on appelle ça, un livre... dans son contrat pour la France. Contrat pour la France, voilà. Il évoque évidemment en long, en large et en travers l'immigration pour la France de manière générale, mais Mayotte est concernée. Oui, exactement. Mais avant de répondre à votre question, en fait, je voulais revenir un peu sur la méthode. En fait, c'est un bouquin de plus de 1000 pages, mais qui vient du travail de 4 ans sur le terrain de Bruno Le Maire et de ses équipes. Son équipe était passée à Mayotte l'année dernière, en pleine émeute, en pleine insurrection à Mayotte. Ils étaient passés ici. Donc, on a pu discuter avec eux, on a fait des propositions et c'est à partir de toutes ces propositions, à partir du travail du terrain, qu'il a pu réaliser ce travail de plus de 1000 pages. Et c'est pas tout, c'est que on change aussi la façon de gouverner. En fait, il faut tout dire avant pour qu'on puisse tout faire après. Et surtout, on dit pourquoi, comment on va faire les réformes nécessaires pour ça, c'est vous planter le décor, voilà. Souleymana. Oui. Maintenant, l'immigration sur Mayotte. Comment, si Bruno Le Maire est candidat à la présidentielle, et imaginons qu'il la gagne, qu'est-ce qu'il va faire pour Mayotte? J'aimerais pas être prétentieux, mais quand son équipe est passée à Mayotte, on lui a quand même donné le topo de ce qui se passe ici. Oui. On lui a fait des propositions et je vois que sur les propositions qu'il vient de faire, notamment sur l'outre-mer et sur Mayotte, il a pris en compte les propositions qu'on lui avait fait. Donc moi je dis aux Mahorais, aux Républicains, aux centristes qui veulent participer à ces élections, si une personne qui a quand même des chances réelles d'être président de la République écoute des personnes comme nous ici à Mayotte et tient compte de nos propositions, c'est quelqu'un en qui il faut faire confiance et suivre. C'est quoi les propositions? Donc, les propositions de Bruno Le Maire pour contrôler l'immigration clandestine, pour lutter contre l'immigration clandestine. Déjà, on lui avait proposé de mettre en place une unité de garde-côte à Mayotte. Ouais. Donc, je vois que sur ces propositions, il a quand même mis qu'il allait acheter des patrouilleurs pour l'outre-mer et notamment pour Mayotte. Il y a 12 patrouilleurs rapides pour la gendarmerie maritime qui seront déployés en outre-mer. Il y aura un certain nombre à Mayotte. C'est justement la création de cette unité de garde-côte que j'avais proposée, qui sera mise en place avec Bruno Le Maire en 2017, dès 2017, parce que ça fait partie des décrets, des ordonnances qu'il va prendre, ordonnance numéro 2, qu'il va prendre sur la sécurité du territoire. Donc, pour lutter contre l'immigration clandestine, il faut d'abord contrôler ce qui arrive. Si on ne contrôle pas ce qui arrive, on ne peut pas lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Ça paraît logique. Ça c'est normal. Deuxième chose, il faut quand même avoir une quantité de personnes qu'on peut recevoir. On ne peut pas recevoir tout le monde à Mayotte. Mayotte, c'est petit. Donc, dans ces propositions, il y a aussi des objectifs chiffrés des personnes qu'on peut recevoir. Ce qu'on appelle l'immigration choisie. Voilà, l'immigration choisie. Des personnes ça, c'est Sarkozy qui l'avait dit. Hein. De toute façon, on est à droite. En général, les propositions de la droite, ça se ressemble. Mais les propositions de la droite, ça se ressemble. Mais en fait, avec Bruno Le Maire, en fait, c'est la méthode qui change. On fait des propositions, on dit comment on va les faire, combien ça va coûter et quand est-ce qu'on va les faire. On lance pas des idées comme ça au hasard, on dit tout.
Une question sur l'éducation nationale. Là aussi, dans son contrat pour la France, il y a un large volet toujours consacré à Mayotte où il dit là, il faut vraiment se bouger. Exactement. Parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas pris en compte le fait qu'à Mayotte, non seulement la population est très jeune, mais en plus, il y a une immigration galopante et énorme. Donc, toutes les politiques menées à Mayotte jusqu'à maintenant ne prenaient pas en compte cet aspect des choses. Bruno Le Maire, lui, a pris ça à bras le corps. On considère, lui, avec ses prévisions, il estime qu'en 2025, la population de Mayotte, comme la population de Guyane d'ailleurs, va doubler. Donc, pour ça, il faut des établissements scolaires suffisants pour accueillir tout ce monde. Il faut des équipements pour l'épanouissement de la jeunesse, équipements sportifs, équipements culturels, mais il faut aussi penser l'éducation pour permettre à tous ces jeunes-là d'accéder à un emploi après leurs études. Et il focalise et il dit même emploi 100%. Hein. C'est un objectif. Ça paraît difficile, Souleymana. Non, on va pas mentir à tout le monde, on va pas mentir aux Français qu'on va donner 100% le plein emploi est compliqué, plein emploi à toute la population. Mais c'est un objectif, c'est un idéal à atteindre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans l'éducation nationale, l'objectif c'était 80% d'une tranche d'âge au bac. Ouais. On ne se souciait pas après le bac, qu'est-ce que ces jeunes-là ils vont faire. Aujourd'hui, le souci premier, l'objectif premier, c'est 100% d'une tranche d'âge avec un emploi. Ça veut dire qu'il faut penser l'école de sorte que chaque jeune puisse choisir une filière et faire une formation des professeurs des écoles qui leur permettent non seulement de donner de l'instruction, de donner de l'éducation, mais aussi d'orienter le jeune sur le marché du travail, ce qui suppose que l'enseignant connaît le marché du travail, connaît les filières qui embauchent et oriente les jeunes vers ces filières-là. C'est pour ça qu'on donne cet objectif-là de 100% d'une tranche d'âge à l'emploi. Alors, Bruno Le Maire est très clair aussi sur le développement économique de la France, mais pareil pour Mayotte. Pour lui, la priorité, c'est les entreprises privées. C'est le privé, c'est les entreprises. Exactement, parce que comme tout le monde sait, dans une économie de marché, c'est l'entreprise qui crée de l'emploi et qui produit de manière générale et qui produit. C'est la production qui crée de l'emploi. Donc si on ne développe pas l'entrepreneuriat, si on ne développe pas l'initiative privée, on ne peut pas arriver au plein emploi. Donc il a fait le constat qu'en Outre-mer, il y a quand même un déficit au niveau de l'emploi marchand, de l'emploi privé. Et il y a beaucoup d'emplois publics, de fonctionnaires, mais il n'y a pas assez d'emplois privés. C'est ça ce qu'il faut changer. Il faut réorienter l'économie outre-mer, notamment ici à Mayotte, vers le privé. Et il y a beaucoup de choses à faire à Mayotte. Rien qu'en relançant la commande publique, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités locales, ça pourrait créer beaucoup d'emplois dans le bâtiment. Et on sait que si le bâtiment marche bien, il y a tous les services qui tournent autour, comme l'électricité, comme l'électronique, comme le gardiennage, comme tout ça, qui va suivre. Et ça crée beaucoup d'emplois, sans oublier non plus l'agriculture et la pêche. Alors, vous le disiez en partie, mais on va y revenir en détail, l'investissement public est primordial pour le développement économique de l'île. Ça veut dire qu'il faut que l'État investisse. Il faut que l'État investisse, pas seulement... La commande publique de manière générale. Non, pas seulement l'État. Il faut que les collectivités publiques à Mayotte puissent investir. Oui. Moi, ce que j'avais proposé... Oui, aujourd'hui, c'est compliqué pour les collectivités d'investir. On connaît la situation financière du conseil départemental, de nos communes. Elles sont toutes endettées, ou quasiment. Regardez le rapport de la Cour des comptes. Moi, je crois que... en fait, tous les rapports... qui sortent sur l'état des finances des collectivités à Mayotte, moi je pense que c'est quand même injuste vis-à-vis de ces collectivités-là. Parce que ces collectivités, ils ont des défis énormes. Ils ont des nouveaux pouvoirs. Ils ont des populations qu'ils n'arrivent pas à contrôler du fait de l'immigration clandestine.
En plus de ça, ils ont des dotations qui sont largement en dessous des dotations des autres collectivités qui sont en métropole. Je prends l'exemple du département. Le département de Mayotte a les compétences d'un département et d'une région. Et jusqu'aujourd'hui, le département ne reçoit pas la dotation pour une région. Alors qu'on sait très bien que s'il avait la dotation dévolue au département et la dotation dévolue à la région, on ne serait pas dans les problèmes qui sont là aujourd'hui. Deuxième chose, on est tout le temps en train de se focaliser sur la masse salariale du département de Mayotte. Dans les autres régions de métropole, il y a une région qui est à part, il y a un département qui est à part, avec chaque structure son personnel. Si vous prenez ces deux masses, vous les réunissez, je crois qu'ils sont largement au-dessus de la masse salariale du conseil du département de Mayotte aujourd'hui. Donc, moi, je crois que se focaliser sur ça aujourd'hui, au lieu d'ouvrir les yeux et de regarder là où il y a le problème et de le régler, je crois que c'est injuste pour ces collectivités-là. Alors, il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on parle de politique, presque politicienne. On a parlé du programme. Bruno Le Maire veut jouer les arbitres entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Alors, Hakim Sanou va nous remontrer cette phrase. Il veut gagner quand même aussi. Oui, mais enfin, il veut gagner, mais enfin, il est aussi réaliste. On va revoir cette phrase qui est sortie, qui a été prononcée. Il dit « Je vois bien le duel annoncé à l'avance entre des paroles toujours plus dures ». C'est Bruno Le Maire qui parle. Toujours plus brutales. Le retour du Karcher, là, il parle de Sarko, et de l'autre côté, l'immobilité heureuse. Là, il parle de Juppé. Ce duel, et il dit, ce duel ne créera que des déceptions pour les Français. Ces petites phrases, alors ok, c'est des phrases de campagne, mais vous êtes tous du même camp. À un moment donné, ça va laisser des traces, ça, non ? Non. On est du même camp politique. Ouais, non, si vous étiez dans un camp opposé, ça serait pas pire au niveau des phrases. Non. Il n'est pas quand même en train de faire des attaques personnelles. Le retour du Karcher, il faut l'immobilité. Il faut un constat parce que c'est vrai que sur les propositions des uns et des autres, il y a quand même certaines choses qui demandent quand même à voir avant de réagir dessus. Je prends l'exemple du droit du sol. Il y a beaucoup de candidats à droite chez nous qui sont pour la révision du droit du sol, notamment à Mayotte, en Guyane ou dans les autres départements à fort taux d'immigration clandestine. Nous, ce qu'on dit, moi, je ne suis pas contre la suppression du droit du sol à Mayotte. Mais avant de supprimer le droit du sol à Mayotte, il faut d'abord lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Il faut contrôler les arrivées. Parce que, Patrick, je te dis une chose. Tu vas dans la situation actuelle où il n'y a pas de contrôle aux frontières. Tout le monde rentre. Il n'y a personne qui sort. Ou bien, s'ils sortent, il y a les gamins qui restent ici. Si vous supprimez le droit du sol maintenant avec cette situation-là, qu'est-ce que vous allez créer à Mayotte ? Vous allez créer des enfants qui sont nés à Mayotte, qu'on ne peut pas renvoyer chez eux. Ils n'ont pas la nationalité française, ils n'ont pas la nationalité comorienne, ils vont rester à Mayotte, ils ne vont pas aller à l'école, ils ne vont pas travailler. Donc, c'est des délinquants qu'on va créer à Mayotte, on va créer une île de délinquants. Donc, moi, je dis qu'il y a des préalables. Avant de supprimer le droit du sol, il faut d'abord s'attacher à lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Une petite question pour Flo et je conclurai avec vous. Ouais, on le voit, Bruno Le Maire qui s'attache à pas mettre de cravate. Sur Twitter, il se fait appeler BLM, ça fait Jones. Le slogan, c'est le renouveau, c'est Bruno. Il sort des mêmes écoles, il a le même parcours, c'est la même production des grosses machines politiques. En quoi c'est le renouveau, Bruno Le Maire ? On fréquente tous les mêmes écoles. On n'a pas tous fait l'ENA. Non. On fréquente tous les mêmes écoles. En général, c'est les écoles publiques. On va tous à l'école. On a les mêmes instructions, la même instruction à l'école. Il y a des personnes qui réussissent les études, il y en a d'autres pas. Il y a des autres qui réussissent dans le privé, il y en a qui ne réussissent pas. Chacun, c'est pas parce qu'on a été dans la même école, c'est pas parce qu'on a fait les mêmes études qu'on va penser de la même façon, qu'on va réagir de la même façon, qu'on va travailler de la même façon. Donc, c'est vrai, on est tous de droite.
mais chacun a sa méthode de travail. Ça, on a bien compris. Voilà. En quoi il représente le renouveau? Déjà, c'est un candidat très jeune. Il a 45 ans. En plus de ça, il fait une rupture totale par rapport aux politiques qui étaient menées jusqu'à maintenant. D'accord. Si vous voyez ce livre-là, c'est qu'il part d'un constat, il fait des propositions et il dit comment il va les faire. 1000 pages, il faut les avaler. Ouais, dernière question, Souleymana. Allez, imaginons, on est au second tour, parce qu'il y aura certainement un second tour pour les primaires. Là-dessus, on est tous d'accord. Bon, imaginons, on est au second tour, pas de bol, le maire n'y est pas. Second tour, Juppé, Sarko. Probablement ce qui risque de se passer. Il va aller de quel côté? Sarko ou Juppé? Déjà, on se présente à une élection pour gagner. Oui. Donc là, au jour d'aujourd'hui, on ne pense pas à qui on va soutenir au deuxième tour. On va à ces élections-là pour gagner. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de terrain. En 1995, personne ne pensait que Chirac allait être président de la République. Il l'a été, alors que Balladur était à 60% d'opinion favorable. Donc c'est le travail du terrain. Le travail que Chirac faisait sur le terrain, les médias n'en parlaient pas, on ne le voyait pas, mais on l'a vu au premier tour de l'élection. Donc c'est ce que Bruno Le Maire fait, et j'espère qu'au premier tour de l'élection, il sera devant Sarkozy ou Juppé. Souleymana Abdoul, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On rappelle, vous êtes le représentant de Bruno Le Maire ici sur l'île de Mayotte. Vous restez avec nous, bien évidemment, parce que juste après, il y a le fameux Allo Kwezi. En attendant, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, merci beaucoup. La suite de nos programmes.